Méditation du 14 décembre. À César. Je me tiens devant le tribunal de César et c'est là que je dois être jugé. Si j'ai des torts et si j'ai commis quelque action digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans leurs accusations contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. Acte 25, les versets 10 à 11. C'est ainsi qu'à cause de la haine née du fanatisme religieux et de la propre justice, un serviteur de Dieu fut amené à se tourner une fois de plus vers la protection des païens. C'est cette même haine qui contraignit le prophète Élie à fuir pour trouver secours auprès de la veuve de Sarepta et qui obligea les héros de l'évangile à détourner des Juifs la proclamation de leur message pour l'adresser aux gentils. Et cette haine attend aussi le peuple de Dieu aujourd'hui. On trouve parmi le grand nombre de ceux qui professent suivre le Christ le même orgueil, le même formalisme, le même égoïsme, ainsi que le même esprit d'oppression qui occupait une si grande place dans le cœur des Juifs. Dans la grande crise qu'ils traverseront bientôt, les fidèles serviteurs de Dieu affronteront la même dureté de cœur, la même détermination cruelle, la même haine implacable. En ce terrible jour, il faudra à tous ceux qui serviront sans peur le Seigneur selon la voie de leur conscience, du courage, de la fermeté et une connaissance de Dieu dans sa parole. Car ceux qui lui seront fidèles seront persécutés, leurs mobiles remis en question, leurs meilleures intentions mal interprétées et leurs noms rejetés car considérés mauvais. Satan mobilisera toutes ses forces séductrices pour influencer les cœurs et obscurcir l'entendement pour que le mal apparaisse comme étant le bien et que le bien apparaisse comme étant le mal. Dieu désire que son peuple se prépare pour la crise à venir. Seuls ceux qui auront mené une vie conforme aux normes divines demeureront fermes au temps des épreuves et des tribulations. Quand les dirigeants de ce monde s'allieront aux conducteurs religieux pour dicter des lois en matière de conscience, nous verrons alors qui craint et sert vraiment Dieu. Quand les ténèbres seront les plus épaisses, la lumière d'un caractère semblable se démarquera. Et alors que les ennemis de la vérité seront de toutes parts, guettant les serviteurs du Seigneur pour leur faire du mal, Dieu veillera sur eux pour leur bien. Il sera pour eux comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Ésaïe 32, le verset 2, extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 40, aux pages 317 à 318. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.